Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter un album que j'ai réalisé. Donc j'ai réalisé un album avec cette collection de papier Tropic, Wild Tropic, je sais plus lire, Wild Tropic de FDeco, que j'ai acheté sur la boutique de Marie, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai réalisé un album pour des enfants, donc c'est des papiers très colorés puisqu'on m'a demandé des papiers très colorés. Ce sont les personnes qui m'ont demandé l'album qui ont choisi le papier et ça sera destiné pour des bébés. Voilà, des parce que ce sont des sœurs jumelles. Donc je vais vous montrer. J'ai réalisé cet album, donc ici c'est une structure noire avec juste un liseré rose pâle. Ici vous voyez il y a marqué Sia et Caïs, ce sont les prénoms des petites filles. Et j'ai découpé en fait la silhouette dans une feuille du papier de la collection. Et ensuite j'ai découpé dans du papier noir les prénoms pour les incorporer à l'intérieur. Je trouve ça trop beau en fait de faire des trucs comme ça. J'aime trop faire ça des fois, donc voilà, j'ai écrit les prénoms. Et c'est parti, donc c'est un album qui contient 8 pages, on peut mettre plus de 60 photos, j'ai pas fait exactement le calcul, oui on peut en mettre plus de 60, on comptera à la fin. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors j'ai alterné une page en général, sauf la première page là vous voyez. J'ai essayé d'alterner une page, comment on dit, pop-up, ou avec une interaction, et une page classique. Sauf là, la première page où ce sont deux pages classiques. Vous savez, j'aime bien faire ça, c'est la bandelette qui tient les places photos. Donc hop, là il y aura déjà 8 photos. Ensuite, ici, vous avez, c'est tenu par des scratchs. Cette fois-ci, j'ai mis les scratchs. J'aime bien le principe de mettre des scratchs, donc j'ai mis les scratchs. Et là, on peut mettre 9 photos. Pourquoi 9? Parce qu'on en met 8 déjà sur la cascade ici, plus une supplémentaire là. Ce sont tous des places photos de 10 par 15. Hein. Donc voilà. Hop. Ensuite, les doubles pages suivantes, on a ceci. Ici, vous savez, je le fais souvent. Alors là, ça sera pour des photos un petit peu plus petites que 10 par 15. On peut mettre 9 par 14 ou 9 par 13. Donc, vous savez, c'est la page qui se glisse. Donc, hop, on fait glisser. On a deux photos. On fait glisser de l'autre côté. Et on a également deux photos. Donc ça, j'aime bien le faire. J'adore ce principe de page. Et là, j'ai fait une page où on met une photo ici. Et quand on l'ouvre, tac, on met une photo derrière et une photo ici. J'ai fait le rappel du papier zèbre. J'essaye d'être à peu près coordonnée. Je dis bien à peu près parce que voilà. Ici, même principe que la page numéro 2, mais dans l'autre sens pour avoir des photos au format portrait. Et pareil, on en met 9. Voilà, hop, ici aussi on peut en mettre une. Ici, la fameuse page que j'adore faire dans mes albums, on en met une ici, puis vous savez, après on tire la page et on a 4 photos là, et puis 4 photos en bas. Voilà, bon, sur du papier noir, ça va bien ça va bien ressortir et tout, ça va être nickel. Et la double page suivante, qui est la dernière, donc la couverture, c'est la page pochette que je fais régulièrement aussi. J'adore en fait faire une page pochette. Ici, on pourra mettre 12 photos, parce que j'ai mis 3 livrets photos, voilà, hop, donc on pourra mettre 12 photos, ce sera comme elles veulent, ou comme les parents veulent, hein. Hop, vous voyez, on peut les mettre dans n'importe quel sens, enfin bon bref, ça tout rentre. Et ce côté, j'ai fait, on peut mettre une photo ici, on peut également en mettre une là, mais là elle ne sera pas matée sur du papier noir, mais on peut également en mettre si on veut. Et quand on l'ouvre, on a le pop-up and twist, voilà, où on peut mettre 4 photos, une là, là, là et là, et puis bien évidemment, on en met également sur les côtés, on n'oublie pas d'habiller les côtés. Donc là, on peut mettre du coup 4, 5, 6, sur le rabat, on peut en mettre une 7e si on veut, c'est comme on veut. Faut toujours aider le pop-up, hein, parce que sinon ça abîme le papier, donc voilà. Donc on peut mettre 6 à l'intérieur, on va en dire 7 ici. Donc là on a dit, on va compter les photos. Alors là on a dit 12, 12 plus 7, 19. Ici on peut en mettre 19, 20, 24, 28, 28 plus 9, 28, 28, 28, 37, 37, 37 et 3, 40.
45 ici. Ici on peut en mettre 9, donc 55. Et là on peut en mettre 8. Donc on peut en mettre 63. Voilà. Normalement, si je ne me suis pas trompée, on peut mettre une soixantaine de photos. Voilà. Donc, que vous dire de plus? Ah oui, je vous ai pas dit. La taille de l'album, il fait 22 par 22. La tranche fait 6 cm. Et puis, à l'intérieur, les pages font 20 et demi. Je me suis adaptée puisque les papiers sont des 20 par 20. Donc, j'ai fait des pages de 20 et demi. Voilà. 20 et demi par 20 et demi. Comme ça, j'avais pas à découper le papier. J'avais juste à positionner mon papier. Voilà, bah j'espère que ce petit album vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous ai pas fait les tutos parce que c'est quasiment les mêmes pages que je fais à chaque fois. Voilà, donc j'ai pas besoin de vous faire des tutos. Si vous voulez des tutos, il y en a sur ma chaîne. Mais je voulais vous faire une petite présentation et comme ça, moi, ça me laisse une petite trace aussi. Voilà, bah sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao!